Bonjour, bonjour. Cette semaine, c'est mon anniversaire, alors j'ai décidé d'organiser un deuxième concours. Vous pouvez gagner mon jeu qui sert à apprendre le petit Lenormand. Alors avant de vous expliquer comment participer au concours, je vais vous parler un petit peu du jeu. Là, ce jeu, je l'ai créé pour moi, pour faciliter mon propre apprentissage. Pour ça, j'ai utilisé un jeu de cartes normal. J'ai peint les fonds, tout d'abord le dos en noir, les rectos en couleur, et j'ai décidé de coordonner les couleurs selon si les cartes étaient positives, négatives ou neutres. Les cartes neutres sont jaunes, les cartes chanceuses sont bleues, et les cartes difficiles sont en fuchsia. Ça permet d'intégrer, de savoir directement si un tirage est positif, négatif ou neutre. Ensuite, j'ai dessiné les croquis, donc je voulais que le design soit tout simple. Je vous montre avec le fouet. Quand on pose la carte, on sait tout de suite à quoi on a affaire. Je trouvais qu'il y avait certains jeux où, par exemple, la différence entre la lune et les étoiles, ça me prenait un moment pour savoir qu'est-ce qui était quoi. Donc je voulais que ça saute aux yeux directement. C'est pour ça que j'ai opté pour dessiner des silhouettes. Et ensuite, au dos, j'ai fait une synthèse des mots-clés de 5 livres différents. Et j'ai collé les mots-clés qui résumaient le mieux les significations pour que, avec mon jeu d'apprentissage, en fait, je sois autonome. Donc c'est avec ce jeu que j'ai appris. Et puis je me suis dit, tiens, je pourrais digitaliser mon jeu et l'auto-publier. Et je me suis rendu compte que les scans, en fait, ça donnait une image assez horrible. Donc il a fallu que je reprenne chaque carte digitalement. Voilà, vous savez tout, et donc ça a donné ce jeu. Alors pour les mots-clés, ils se trouvent au dos de chaque carte. Donc, vous voyez. Donc quand vous faites un tirage, vous n'avez pas besoin de sortir tous vos livres. Toutes les informations dont vous avez besoin sont là. Par exemple, les deux petits points que vous avez là, ça vous indique si c'est positif, négatif ou neutre. Vous avez les cartes maîtres qui sont signalées, donc il y en a une dizaine. Vous avez le nom de la carte avec son numéro, les significations traditionnelles et des significations plus modernes, des adjectifs. Vous pouvez décliner les noms en adjectifs et les adjectifs en noms. Vous voyez, là, on a le roi de cœur, donc souvent, ça peut représenter une personne. Ça vous indique des détails sur la personne que ça pourrait représenter. Et ensuite, la notion de temps dans le coin. Et puis, il y a des cartes comme, par exemple, les nuages. Bon, il y a des indices qui sont sur la carte à l'avant parce qu'on a la couleur claire qui est sur la gauche et la couleur sombre qui est sur la droite. Ce qui veut dire que ce qui est sur la gauche, vu que c'est le côté clair, c'est pas terrible comme situation, mais ça s'améliore. Tandis que c'est ce qui est sur la droite, c'est un passage difficile à traverser. Donc ça, c'est indiqué quand c'est important, ce qui est à gauche ou à droite. Le cercueil aussi qui est comme ça. Donc avec ce jeu, vous n'avez pas besoin de vous référer à un livre. Tout est là. J'ai fait un condensé des 5 livres que j'ai étudiés. Et c'est un très bon point de départ pour acquérir les significations. Et là, j'ai 2 cartes en plus pour l'homme et la femme. Vous pouvez participer à ce concours jusqu'au 30 septembre 2020. Et le jour de la pleine lune du 1er octobre, je ferai une vidéo pour annoncer le ou la gagnante. Si vous voulez participer à ce concours pour gagner ce jeu pour apprendre à lire le petit Lenormand, vous devrez accomplir 2 choses. 1. Mettre un petit pouce à cette vidéo. Et 2. Laisser un commentaire. Voilà, et c'est dans une boîte blanche toute simple. Alors je vous souhaite, je vais utiliser les cartes pour vous le dire, bonne chance. Allez, au revoir.